question. Connaissez-vous ce produit? Eh bien, c'est un steak de lentilles. Et même si vous n'êtes pas vegan, demain, vous le retrouverez dans votre assiette parce que c'est excellent. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la lentille avec nos invités. Patricia Commer, bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice de lentilles biologiques dans le Gers, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Jean-Pierre Auberti, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes directeur de recherche, directeur scientifique de recherche sur la lentille chez Agri-Obtention, c'est bien ça? C'est bien ça, mais pas seulement la lentille. Pas seulement la lentille, on verra ça. Benoît Plisson, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur d'une start-up qui s'appelle Ici et Là, et vous allez nous parler de ce steak de lentilles. Alors ma première question sera pour vous, Jean-Pierre Auberti. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les différentes variétés et types de lentilles que l'on peut trouver et que l'on cultive en France? D'accord. Déjà, vous avez quelques exemples ici sur la table. Hein. Il y a d'abord la lentille la plus connue, hein, qui est la lentille verte, qui est cultivée dans la région du Puy et puis dans le Berry, beaucoup. C'est 75% de la production française. Et à côté de ça, vous avez de la lentille blonde de Saint-Flour, qui est beaucoup cultivée sur le plateau de Saint-Flour, en Auvergne. Vous pouvez trouver ces produits-là sur le salon. D'ailleurs, c'est là où on se laisse procurer. Alors, donc, on a une diversité de lentilles produites en France, mais cette année, je crois qu'on en a importé. Pour quelle raison? Oui, en France, on ne produit que 25% environ de la consommation française. Tout le reste est importé. Alors justement, les producteurs, je me tourne vers vous, Patricia Commer. La lentille, est-ce que c'est une espèce qui est difficile à cultiver, ce qui expliquerait les raisons des besoins d'importer cette production? Eh bien oui, parce qu'en fait, la lentille est une plante très fragile qui supporte mal les aléas climatiques, notamment la pluie. Donc nous, dans le Gers, par exemple, on a mis au point avec des chercheurs de l'INRA une solution pour essayer de pallier à une perte totale de production en les implantant sous couvert végétal avec du blé. Voilà. Alors, expliquez-nous, sous couvert végétal, c'est quoi exactement pour nous, les citadins? Ah oui, c'est-à-dire que quand on sème notre lentille, en même temps, on mélange un petit peu de blé de façon à permettre à la lentille, dont j'ai quelques photos là, qui pousse et qui est très sensible à tout ce qui est pluie, d'être avec des tuteurs. Le blé sert de tuteur quand il pousse en même temps. C'est une variété qu'on sème au printemps, donc très précoce, qui est valorisée parce que de meilleure qualité protéines pour le blé et qui permet de sauver notre production de lentilles si le temps ne nous permet pas n'est pas très favorable. Voilà. Donc c'est une véritable association symbiotique, comme on dit, entre le blé et la lentille. C'est tout à fait ça. Voilà, l'un aide l'autre et puis il y a un peu de détriment sur la lentille. Le rendement est un peu moindre par rapport à une lentille pure, mais ça nous permet nous de aussi nous sortir, nous en sortir un peu mieux. De pouvoir rester compétitif dans votre exploitation. Donc si c'est une espèce fragile, comment commercialisez-vous cette production? Alors en fait, les lentilles sont produites pour nous en accord avec notre coopérative, donc qui elle nous assure un débouché parce qu'il faut. Nous on est agriculteurs bio, donc il nous faut un débouché derrière. Il faut être certain de pouvoir vendre notre production. La coopérative marche vraiment main dans la main avec l'agriculteur. Et une partie de cette lentille, on peut la récupérer pour nous aussi la commercialiser sur les marchés où vont la plupart des citadins, donc en petit conditionnement que l'on fait nous-mêmes. Voilà. Donc vous avez une véritable approche en direct du consommateur et c'est vrai qu'avant de demander à Benoît Plisson si le consommateur est sensible à la lentille, est-ce qu'il y a un attrait, un intérêt certain du consommateur français pour la lentille, sur les marchés notamment? Ah oui, la lentille est de plus en plus demandée en produit sec parce qu'en fait, les consommateurs se rendent compte que c'est un produit facile à cuisiner. Et donc, effectivement, ils sont de plus en plus attirés. Et puis, c'est une bonne source de protéines qui arrive à remplacer la viande pour ceux qui ne veulent pas consommer de la viande ou qui ne peuvent pas consommer de la viande à tous les repas. Alors justement, on était habitué, on parle beaucoup de soja, on consomme beaucoup de soja aujourd'hui pour ses apports en protéines, notamment chez les personnes végétariennes. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la lentille et pas seulement au soja? Alors on s'intéresse à la lentille tout simplement parce que l'alimentation c'est d'abord culturel et qu'aujourd'hui le soja n'est pas dans notre culture alimentaire, en tout cas pas en France. Et donc ces produits à base de soja ont un peu de mal à avoir une image grand public.
Nous, on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'est plus sur le schéma les végétariens et les autres, mais on est de plus en plus monsieur, madame, tout le monde veulent simplement limiter sa consommation de viande, la raisonner, voilà, de manière très simple et raisonnée. Et, voilà. Et donc, pour répondre à ce marché, à cette demande, il faut avoir une offre qui soit plus en lien avec notre culture, avec notre héritage culturel. Et donc, la lentille semblait un des produits idéaux pour ça. Alors, un produit idéal, expliquez-nous quelles sont les caractéristiques et surtout les qualités nutritives de la lentille. Alors nous, on va la chercher d'abord principalement pour sa richesse en protéines, parce qu'on fait des cœurs d'assiette, donc des produits qui ont pour vocation de remplacer la viande, au moins de manière ponctuelle. Après, la lentille, il y a de nombreuses autres vertus que nous on met en avant, comme la richesse en fibres, en différents minéraux. Et tout ça fait que ce produit est très apprécié et on est très demandé. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la restauration, notamment la restauration santé. Oui, je crois que c'est votre premier débouché, la restauration collective. Et c'est ça, voilà, principalement scolaire. Et on travaille de plus en plus avec la restauration santé pour lesquelles l'apport en fibres est primordial. Pour faciliter la digestion de personnes qui prennent beaucoup de médicaments ou pour des gens qui restent assis toute la journée. Et voilà, souvent le soir en maison de retraite ou en clinique, c'est compliqué à faire manger de la viande à tout le monde. Et là, il y a simplement une alternative qui met tout le monde d'accord. Voilà. Et justement, vos produits, est-ce qu'on va les retrouver, je pense, dans les cantines scolaires également? Alors en effet, donc, nous on est sur le marché depuis janvier 2016, donc ça fait un an, voilà, tout juste un an. Et nos premiers clients, ça a été la restauration scolaire. Au début, on ne l'avait pas forcément anticipé. Mais il y a une forte demande dans ce marché-là. Et c'est un milieu qui est très traditionnel, donc le soja est encore un peu moins accepté que on va dire, dans la distribution classique. Donc nos produits, tout de suite, étaient bien compris. Quand on va voir un chef de restauration scolaire, il connaît bien les légumineuses. Par contre, il n'a pas forcément l'occasion d'en faire souvent. Et on lui apporte une solution qui est à la fois pratique, qui est cuisinée et intéressante pour lui, sous clé en main. Voilà. Donc, est-ce que votre approche, parce qu'on le voit sur vos produits, sur votre start-up ici et là, ce sont des steaks de lentilles. Est-ce que ces steaks ont pour ambition, en tout cas ces steaks de lentilles, de remplacer petit à petit la viande? Alors on peut dire qu'elle a cette ambition. Nous, on n'est pas dans un schéma où il faut supprimer la viande. Je ne suis pas végétarien ou vegan personnellement. Je suis plutôt flexitarien, c'est le nom à la mode. C'est-à-dire je raisonne ma consommation de viande. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut tendre vers un équilibre. Pour plusieurs raisons, pour ces questions de santé, d'environnement, etc. Et donc, il faut trouver des solutions pour entrer dans cet équilibre. Et nous, on essaye d'en proposer une avec nos produits. Alors, justement, pour arriver jusqu'à nos assiettes, il a fallu refaire de la recherche, recréer ces variétés de lentilles. Alors, je sais que la lentille avait été plus ou moins mise de côté. Et en 2013, chez Agri-Obtention et à l'INRA, vous avez relancé ces programmes de recherche. Oui, tout à fait. À la demande de producteurs de la région du Puy, on est reparti des collections qui étaient conservées au GEVES dans un objectif bien précis de trouver des lentilles résistantes à la rouille. Alors, quand vous parlez de collection, c'est ces fameuses banques de graines dont on entend parler? Alors, ce sont à la fois des ressources génétiques à proprement parler, c'est-à-dire des vieilles variétés ou des variétés importées de pays divers. Mais c'était aussi la collection de travail de l'INRA, du matériel qui était en cours de sélection et qui en 2006-2007 a été arrêté, ce programme de sélection. Et donc on a redémarré en 2012. Donc vous avez redémarré ce programme de recherche. Expliquez-nous concrètement, vous faites comment pour améliorer ces plantes, ces lentilles? Là, on s'est contenté, entre guillemets, d'essayer de trier dans cette collection les lignées qui étaient résistantes à la rouille. Alors, des lignées résistantes à la rouille, expliquez-nous. C'est-à-dire des lignées, des variétés sur lesquelles ne se développent pas les symptômes de la maladie. Donc elles sont naturellement résistantes à cette maladie. Génétiquement résistantes, on l'espère. Donc ensuite, vous identifiez des parents, vous allez faire comment? Les croiser? Vous êtes un organisme, un club de rencontre des lentilles? Alors, on espère dans un premier temps déboucher directement sur une lignée résistante. Si on ne débouchait pas sur une lignée, c'est-à-dire avec un niveau agronomique suffisant, on serait là obligé de repartir de croisement. Mais là, ça veut dire qu'on ne débouchera que dans 10 ans, 8 à 10 ans. 10 années de recherche pour améliorer une variété? Pour créer une variété, oui. C'est ce qu'il faut à peu près, toute espèce. D'accord, donc aujourd'hui, il y a environ combien de variétés de lentilles commercialisées chez les producteurs en France? Alors, au catalogue français, il y a
3-4 variétés d'inscrites. Hein. Donc Anicia que vous avez là, Flora, celle du Cantal. Et puis il y a une lentille corail, Rosanna. Et en dehors de ça, il y a des variétés qui ont été importées de pays étrangers, donc comme la lentille noire, Beluga, qui est très peu cultivée encore. Et puis d'autres lentilles, il y en a des vertes plates, il y en a des rouges. Voilà. Donc, il y a une grande diversité. J'aime bien le rapport au beluga. Donc la lentille est un véritable caviar, le caviar des protéines en fait. Oui, le nom n'a pas été choisi au hasard, je pense. J'imagine. Alors justement, expliquez-nous, est-ce que la création variétale de ces variétés de lentilles, ces nouvelles variétés, a un véritable avenir en France ? Il y a actuellement une très forte demande en matière de lentilles, aussi bien de la part des producteurs qui sont confrontés à des problèmes comme la résistance à la rouille ou la résistance à la bruche ou la résistance à un champignon du sol qu'on appelle Aphanomyces. La bruche, expliquez-nous. C'est un insecte qui attaque... qui adore la lentille. Qui adore la lentille et puis d'autres espèces. Alors justement, Patricia Commer, vous êtes une agricultrice en production biologique. J'imagine que vous devez avoir des variétés plus rustiques, plus résistantes, parce que, comme on le voit, elle est appétissante pour certains insectes notamment. Eh bien, malheureusement, on n'a pas encore de variétés plus résistantes, puisque nous, on travaille avec Anicia. Notre façon d'essayer de contourner le problème de la bruche, notamment, c'est une rotation qui va être de minimum 5 ans. C'est-à-dire on revient sur la première terre qu'au bout de 5 ans, dans le meilleur des cas, voire 6 ou 7 si on peut. Alors, juste pour expliquer, rotation, c'est-à-dire qu'une année, vous allez cultiver une espèce, l'année suivante, une autre espèce. Donc là, il faut attendre 5 ans pour produire de la lentille sur le même terrain. Exactement, parce que sinon, on favorise la bruche. Et donc, qui elle, la bruche est un insecte qui pond et la petite chenille va rentrer à l'intérieur de la lentille et la manger. Donc, vous avez des lentilles creuses qui n'apportent plus rien. Voilà. Alors, justement, on voit les recherches qui vont perdurer, en tout cas essayer d'accélérer pour vous fournir de nouvelles variétés. On voit le consommateur qui se tourne de plus en plus vers cette lentille. Est-ce que vous pensez à l'avenir augmenter vos surfaces ? Alors, on est jeune producteur, je vais dire. Tous les ans, on augmente un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on augmente d'1 hectare à peu près. Mais on ne peut pas augmenter au-delà d'une certaine superficie pour ne pas mettre en péril notre exploitation, de toute manière. Voilà. D'accord. Alors justement, est-ce qu'il y a une communication qui est faite, peut-être au niveau des chambres d'agriculture, pour aider les agriculteurs à découvrir cette espèce qui peut être un peu technique à cultiver ? Alors, malgré tout, c'est une espèce qui, je veux dire, reste un petit vase clos au niveau production, parce que moi je suis bio, comme je l'ai déjà dit, et en fait, l'agriculteur conventionnel est un peu moins intéressé pour produire de la lentille qui, malgré leur rapport qui est supérieur, va être inférieur à un rapport sur un blé. Alors justement, Jean-Pierre Roberti, est-ce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs conventionnels qui cultivent la lentille en France ? Je pense que c'est la majorité des producteurs de lentilles qui sont conventionnels. La grande majorité. Et puis Patricia. Oui, mais moi ma réponse c'est dans le Puy, c'est pas chez nous, dans le Gers. Voilà, parce que dans le sud-ouest, on est quand même très peu de producteurs et on ne va pas remplacer un blé par une lentille ou une autre production, souvent par de la lentille. Alors, ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'on voit la lentille du Puy. Tout le monde connaît la lentille du Puy. Ce qui est assez surprenant, c'est de voir que le consommateur a tourné le dos à un moment donné à la lentille. Donc, Jean-Pierre Roberti, pouvez-vous nous expliquer ce regain d'intérêt ou qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, le regain d'intérêt, je pense que les mesures agro-environnementales, ils sont pour une partie la cause. Hein. Réintroduire des légumineuses dans les rotations, c'est un objectif actuel. Ensuite, il y a des demandes des industriels aussi, qui actuellement importent beaucoup de lentilles de Chine ou d'ailleurs, et qui souhaitent se fournir de plus en plus localement. Voilà. Donc il y a tout ce mouvement qui fait qu'il y a un fort regain d'intérêt pour la lentille en France. Alors justement, Benoît Plisson, au niveau du process industriel, est-ce que vous avez dû adapter vos processus pour pouvoir intégrer de la lentille dans vos fabrications ? Alors on n'a pas adapté nos processus, on les a créés pour.
Voilà, donc Totalement c'est un peu créé, différent. Nous, on a parti de commencé rien. par ce produit-là. On était intéressé par la lentille. On voulait l'utiliser en ingrédient majoritaire pour nos produits, nos steaks, nos boulettes et nos autres cœurs d'assiette. Donc voilà, on a fait cette démarche dans ce sens-là. Donc c'est un peu différent. Alors justement, Jean-Pierre Auberti nous parlait des lentilles chinoises. Est-ce que vous mettez en avant justement ces productions françaises et ce Made in France? Alors nous, on n'utilise que de l'origine France. C'est d'ailleurs écrit sur l'emballage, lentilles françaises. Et aussi du bio. On travaille sur ces deux créneaux qu'on pense aujourd'hui importants à développer. Et c'est vraiment une demande, vous le sentez, ce besoin de manger du Made in France? Alors oui, on le sent assez fortement. Moi, j'ai bien pu le sonder sur 2016, où on a fait notre lancement. Et notre premier marché était la restauration collective, notamment scolaire, où l'origine France aujourd'hui parle, le local, et aussi le bio. Il y a des quotas, il faut aller vers ça. Donc les chefs, les collectivités ont des budgets pour. Et nous, ça nous a permis on va dire, d'un point de vue strictement économique, de rentrer plus facilement sur ces marchés en étant bio Origine France. Voilà. L'origine France. Alors justement, Patricia Comer, une petite question. Quels sont selon vous aujourd'hui les freins au développement de la culture de la lentille en France? Comment dire, je pense que c'est peut-être un début de... Enfin, la reconnaissance arrive, c'est une méconnaissance, une utilisation par le consommateur qui est souvent, pour l'instant, encore en lentilles boîte et non pas en lentilles sèches comme on la trouve là, ou comme monsieur fait. C'est un besoin de découvrir, de redécouvrir une autre façon de la consommer, je pense, d'après moi. Alors justement, vous vendez vos lentilles sur le marché. Expliquez-nous déjà, est-ce que vous avez beaucoup de questions du consommateur pour savoir comment les cuisiner? Et si vous pouvez nous donner une astuce, on est preneur. C'est un piège, ça. C'est pas un piège. En fait, oui, le consommateur s'intéresse souvent à l'idée que la lentille est, comme tous les légumineuses, un produit très long à la cuisson. Et il faut entre un quart d'heure, 20 minutes pour une cuisson de lentilles, ce qui n'est pas très très long. Un truc pour les cuisiner, c'est au plus simple. Hein. Vous faites revenir un petit peu de lardon, vous mettez vos lentilles, vous mettez de l'eau, vous laissez tranquillement comme ça pendant un petit quart d'heure. Vous mettez votre saucisse avec la saucisse de Meurthe, sans la citer, ou vous en avez d'autres, voilà. Et après, vous avez un plat excellent. Voilà. Un plat excellent. Alors justement, vous vous rappelez une époque, en tout cas moi, quand j'étais jeune, on parlait des petits cailloux qu'on pouvait retrouver dans nos sacs de lentilles. C'est fini. C'est fini parce qu'en fait, maintenant, la lentille ramassée avec la moissonneuse de toute manière va en coopérative. Et en coopérative, c'est équipé d'un trieur à fibre optique, ce qui permet de supprimer tout ce qui n'est pas de la lentille, autant et même les lentilles qui sont attaquées par la bruche. Voilà. D'accord, donc il y a eu des évolutions techniques pour vous aider justement dans vos productions. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Voilà. Alors, Jean-Pierre Auberti, même question, quels sont les freins aujourd'hui au développement de la lentille? Et puis les freins peut-être au niveau de la recherche, des outils scientifiques, quelles sont les nouvelles découvertes qui vont vous permettre de faire des gains dans vos améliorations? Alors, les freins au développement, c'était peut-être une instabilité du rendement dans certaines régions, des très très grandes variations. Je pense que ça s'améliore avec la technicité des agriculteurs, des producteurs. Au niveau de la recherche, il y a actuellement beaucoup de recherches sur la lentille au Canada. Et nous allons nous rapprocher des chercheurs canadiens, pas plus tard que le mois de mai prochain, pour essayer de trouver une coopération et avancer plus vite dans nos programmes de sélection. Alors justement, quel est aujourd'hui au monde le premier pays à la fois au niveau de la recherche, la dynamique de recherche, et au niveau de la consommation? Parce que je ne savais pas qu'au Canada, on cultivait la lentille. Oui. En fait, c'est un cycle court, ce qui correspond très bien au climat canadien. Cycle court, c'est-à-dire en combien de mois? C'est-à-dire entre mi-mars et puis mi-juillet, vous pouvez avoir fait un cycle de lentilles, quoi. D'accord. Est-ce que dans ces outils scientifiques que vous utilisez, on parle beaucoup d'amélioration de la génétique? Est-ce que la génomique, par exemple, est-ce qu'on a déjà séquencé le génome de la lentille? C'est en cours et je pense quasiment fini justement au Canada. D'accord. Les Canadiens sont à fond sur la lentille. Et une dernière question, est-ce que la recherche privée se met sur la lentille? Parce que c'est vrai qu'on a essayé de développer le soja en France. La lentille, je pense que des entreprises de sélection privée, ça doit les intéresser.
Non, c'est une culture qui représente 25 000 hectares en France et ça n'est pas sur 25 000 hectares que l'on peut rentabiliser un programme de sélection. Oui, aujourd'hui, c'est pas encore totalement rentable. Alors, Benoît Plisson, pouvez-vous nous expliquer quelles sont les perspectives du marché des steaks végétaux en France? Alors c'est un marché qui est pas si simple que ça en a l'air et pas si aussi bien compris par le consommateur que ça. Nous, comme vous pouvez le voir, on n'essaye pas d'imiter la viande, par exemple. Dans nos produits, on comprend ce qu'on mange, on voit sur les photos qu'on voit des lentilles entières. On n'essaye pas de faire simili-carné ou de mythe analogue. Aujourd'hui, on voit beaucoup de produits, principalement à base de soja ou de blé, qui imitent la viande dans son aspect, son odeur, son goût. Et nous, justement, on essaye de faire complètement l'inverse, c'est-à-dire de mettre au cœur d'assiette un ingrédient qui est déjà culturellement connu, qui est la lentille, le faire comprendre. C'est-à-dire, voilà, il y a d'autres sources de protéines que les animaux, le carnet. Et donc, il faut le faire comprendre. Et donc, manger moins de viande, c'est pas forcément manger de la fausse viande. Voilà, c'est un peu le discours qu'on pense intéressant. C'est vrai que dans les médias, on parle beaucoup de simili-carné parce que c'est assez, ça fait parler, quoi. C'est le futur, c'est assez manichéen comme approche. Mais dans le fond, nous, on pense pas que ça va être l'avenir de ça. Voilà. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter les produits que vous avez pris avec vous? Oui. Alors nous, aujourd'hui, on travaille 3 légumineuses avec lesquelles on fait trois recettes. La lentille verte, principalement, mais aussi le pois chiche et le haricot flageolet, sous lesquels on va décliner plusieurs formats. Donc on fait du steak, de la boulette, voilà, 2 standards. Là, on est en train de, on sort le mois prochain un nugget, qui a une petite particularité, c'est qui Un nugget de lentilles? de pois chiche pour l'instant. De pois chiche, d'accord, une autre légumineuse. Alors, voilà, qui est juste enrobé, mais qui n'est pas frit et qui n'est pas à frire. On va développer un enrobage végétal qui apporte un croustillant, qui garde un fondant à l'intérieur, mais qui n'est pas frit, donc qui reste sain. Donc pour les cantines scolaires, c'est super. Oui, j'imagine que les enfants en raffolent. Exactement, ouais. C'est pas tout le temps évident de faire manger des lentilles à des enfants, mais on se rend compte que quand c'est sous forme boulette ou steak, tout de suite c'est ludique et ça plaît, surtout qu'on les cuisine en amont. Donc voilà, ça marche très bien. Alors justement, on parlait des végétariens par exemple. Est-ce que ce mouvement, en tout cas ces besoins se développent en France? Alors oui, ça se développe. Dans les médias, on parle beaucoup de voilà, manger moins de viande pour la santé, pour l'environnement. C'est quand même des thématiques qui reviennent beaucoup. En restauration scolaire, il y a des départements, par exemple comme la Drôme ou l'Isère, où ils veulent proposer dans les collèges un repas alternatif par semaine, donc ce qui est quand même assez élevé. Suivant les collectivités, ça peut être une fois par mois. Après, suivant les sociétés de restauration, il y en a qui imposent plus ou moins ce qu'ils souhaitent. Ça dépend aussi des parents d'élèves, de beaucoup de choses. En tout cas, il y a une forte demande. Les gens veulent tendre vers ça, c'est-à-dire manger moins de viande mais mieux. Et donc à côté, aller sur de la protéine végétale et pourquoi pas des choses un peu plus intéressantes que le soja. Voilà. Oui, je crois que c'est plus d'un tiers des consommateurs français qui veulent réduire leur consommation de viande. C'est ça, voilà. Donc c'est leur offrir des produits variés, diversifiés. Alors Jean-Pierre Auberti, justement, ma question est la suivante. Est-ce que vous testez, une fois que vous créez ces variétés, est-ce que vous testez les qualités gustatives de ces lentilles? Toutes les variétés qu'on a créées, oui, on les a testées avant de les déposer à l'inscription. Donc vous avez des consommateurs, comment faites-vous? Expliquez-nous. Non, on le fait en interne. Toute l'équipe doit goûter les lentilles, c'est bien ça. Vous faites des tests particuliers pour les enfants ou non, pas spécialement? Non, pas à notre niveau. Pas spécialement. D'accord. Et Patricia Comer, alors justement, est-ce que vous avez des parents qui viennent vous voir en disant merci, ça y est, les enfants arrivent à manger de lentilles grâce à vos productions? On n'en est pas encore là, malheureusement, on aimerait bien, mais c'est vrai que quand on se retrouve sur les marchés, au début, on se retrouvait plus avec une clientèle plus âgée, et maintenant, on va vers une clientèle plus jeune qui s'intéresse à venir prendre de la lentille pour le proposer à leurs enfants. Alors justement, Benoît Plisson, on voit dans la restauration collective, notamment dans les cantines, certaines régions qui demandent à introduire plus de production biologique. Est-ce que vous voyez ce mouvement dans les demandes de vos produits? Tout à fait, ouais. Alors je pense qu'on en a plus parlé que ce que ça a été vraiment fait, mais parce que c'est plus des recommandations que ça dépend en fait. C'est pas homogène, mais c'est vrai. Et nous c'est un sacré plus parce que la viande bio est souvent aussi assez onéreuse. Elle est souvent plus de 2 fois plus chère que de la viande classique. Et nous on arrive avec un produit bio à se positionner en tant que cœur d'assiette sur un prix très raisonnable. Sur un prix très raisonnable, donc accessible à tous? Tout à fait, ouais.
accessible à tous. Alors, une toute dernière question. Votre start-up est toute jeune. Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi pour vous développer? Alors, on a besoin de... On va dire qu'aujourd'hui, tout va bien, comme on est très content. On a réussi notre première année de lancement. En janvier, on avait 0 client. Très rapidement, on a servi plus de 450 000 repas en 14 mois. Donc, en partant de rien, on était juste 3. Donc, on faisait la production, on faisait la force commerciale. Surtout à l'échelle Rhône-Alpes, maintenant on est à l'échelle de la France. Depuis quelques semaines, on commence un petit peu à exporter en Suisse, en Italie, bientôt en Islande. C'est un peu anecdotique, mais c'est comme ça que ça se passe. Et puis là, depuis 3 mois, on a attaqué un nouveau marché qui est les magasins bio, donc sous ces emballages-là que vous pouvez voir. Parce que vous vous doutez qu'on ne vend pas ces boîtes en restauration, c'est plutôt des cartons de 3-4 kilos. Donc aujourd'hui, on a vraiment validé les produits sur le marché, ça se passe très bien. Donc ce dont on a besoin, c'est se structurer pour assumer la croissance, également se financer et recruter les bonnes personnes pour avancer. Très bien, merci beaucoup. J'espère que nous vous avons donné envie de manger du steak de lentilles. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission et d'ici là, n'oubliez pas, la semence est au cœur de la vie.